1611, Champlain explore l'archipel de Montréal et ne cache pas son émerveillement. Il identifie la plus grande des îles comme un lieu favorable au développement du grande-ville. Il nomme Sainte-Hélène une des petites îles, du nom de sa jeune épouse, Hélène Boulet. En 1620, j'ai suivi Sieur mon époux à Québec. J'avais 22 ans. Champlain a tellement insisté. Je me rappelle ses paroles. Il est important que vous veniez, mon ami. Nous voir heureux en Nouvelle-France sera la preuve pour tous qu'on peut y fonder une famille, s'installer et vivre en paix sur cette terre. Vous aimerez sa nature, ses paysages grandioses d'une beauté et d'une richesse inégalée. La traversée fut terrible et longue. J'ai rejoint mon frère Eustache à Tadoussac. Il aidait mon époux dans son entreprise depuis quelques années. À Québec, l'habitation s'écroulait. Champlain pressa ses hommes pour en dresser une plus habitable et convenable. C'était l'été. Nous étions envahis de moustiques. Nous aimions jardiner. J'ai fait pousser des légumes, mais l'hiver précoce a détruit tous mes efforts des mois passés. Mon potager fut livré au vent du fleuve. Le scorbut frappa les hommes. Le désespoir s'est abattu sur moi. Cette vie était trop difficile. Je tentais d'apprendre les langues des indigènes. J'entrepris d'éveiller les petites indiennes aux enseignements de Dieu et de l'Église. J'avais un petit miroir à la ceinture d'une de mes robes, un bijou. Cela intriguait beaucoup les enfants. Je m'amusais à voir leur étonnement et leur raconter qu'ainsi, je pouvais emporter partout avec moi leur image vivante. 4 années d'ennui, de privation, d'attaques d'Indiens iroquois, d'hivers glacés et d'étés brûlants se succédèrent dans ce monde d'hommes et de solitude. Mon époux était continuellement absent. Il parcourait le pays dans tous les sens pour négocier avec les Indiens ou pour leur faire la guerre, découvrir une nouvelle rivière qu'il n'avait pas encore recensée ou dessinée, quand ce n'était pas pour repérer un site pour la construction d'une autre habitation. Lorsqu'il ne se consacrait pas à ses dernières occupations, il écrivait son journal. J'étais la reine d'un vaste royaume, sans faste ni luxe, d'un monde primitif et dur. J'ai repris la mer avec l'espoir de ne jamais revenir en Amérique.